Bonsoir à tous, bienvenue pour La Loi des séries, votre magazine 100% séries sur VL. On est ravis de vous retrouver comme toutes les semaines. Avant de commencer cette émission, on va avoir une pensée pour une grande comédienne qui vient de nous quitter. Regardez la photo apparaître à l'écran. C'est Micheline Prel, la doyenne du cinéma français. Elle avait 101 ans, elle nous a quittés. Et c'était aussi une des pionnières en matière de séries télé, puisque dans les années 60, avec Danielle Gélin, elle était l'héroïne d'une série qui s'appelait Les Saintes Chéries, un petit peu l'ancêtre d'un gars et une fille, pour celles et ceux qui connaissent l'histoire d'un couple moderne dans la France des années 60. Puis après, évidemment, on l'a vu dans énormément de projets de cinéma, théâtre et télévision. Micheline Prel nous a quittés, évidemment, à l'âge de 101 ans. Et elle laisse, évidemment, un grand vide dans le cinéma français. Mais voilà, on espère que des parcours comme ça puissent continuer à naître et à émerger au cinéma encore très, très longtemps. Voilà, on revient en plateau avec l'équipe de La Loi des séries qui est avec moi, Nora Gandour et Giulia Gabriele qui sont à mes côtés. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir. Et vous allez voir que nos invités qu'on reçoit aujourd'hui, voilà, ils sont beaux, regardez-les en photo là sur l'écran qui va apparaître. Le frère et la sœur. Et on les accueille en plateau. Salomé Benita et Adrien Rob, comment ça va tous les deux? Ouais, ça va bien, merci. Super. On est content de vous avoir enfin. Ouais. Ça fait quelques semaines qu'on essaye de tout caler pour vous recevoir. Il faut dire que là, vous allez être au cœur d'une intrigue dans Demain nous appartient très très bientôt. Ça sent le roussi pour vos personnages ou pour les personnages qui gravitent autour. On va voir ça tout à l'heure. Comment vous vous sentez dans cette aventure Demain nous appartient? Toi, ça fait 3 ans? Alors moi, 4 ans même, bientôt? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais, ça va faire 3 ans en juillet. J'étais arrivé en juillet 2021. Je me sens super bien. Franchement, je suis arrivé tout seul. Enfin, mon perso était tout seul, sans parents, sans passé, sans rien. Et puis là, je me retrouve Une famille nombreuse. avec une famille nombreuse et en plus de ça au commissariat où tous les comédiens avec qui je tourne, ils sont tous super. Comment vous dire que quand vous vous retrouvez au commissariat, dans un décor du commissariat, dans Demain nous appartient, vous êtes sûr d'être occupé. Ah ouais, Ah. grave. Bah Vous ouais, êtes ouais. sûr d'être occupé. Ouais, c'est clair. Non, et puis en plus, mon poste, il est quand même. Enfin, le poste de Damien, il est quand même hyper fun, quoi. Un truc. Voilà, lui, c'est un espèce de geek biologiste, voilà, technicien. Un expert. C'est un expert. Ah. Pour être un Dexter, mais non. Pas encore. Attends. On ne sait jamais, on n'est pas à l'abri. Mais déjà, il a retrouvé sa petite sœur Voilà. il y a quelques mois, Violette. On fera un résumé des épisodes précédents tout à l'heure pour savoir comment ça s'est passé. Mais toi, après 8 mois dans la série, comment tu te sens? Bah, je me sens très bien. Ouais. Pour moi, ça a changé ma vie. Parce que du jour au lendemain, on se retrouve dans une nouvelle ville à tourner presque tous les jours. Et bah, j'adore. Franchement, je demandais que ça. Donc, je suis vraiment ravie. Et puis en plus, j'ai la chance d'être accompagnée aussi par des super comédiens. Je suis bien tombée avec un super frère ici présent. Donc c'est un plaisir en fait. Ils sont payés en fait. Ils sont payés. C'est incroyable. Non, mais ouais, bah, écoutez, en même temps, elle avait une mère psychopathe dans la série. Bah oui, il fallait bien je peux que me sentir bien. avec hein. son frère, hein, ça va très très bien. Puis une belle-mère Et qui est jouée belle par mère. Charlotte. Enfin, une belle sœur, pardon. Une belle sœur, oui, bien sûr. Ouais. Mais nous, on s'entremêle un peu. Hein, Ouais, vous me rassurez. Ouais. Vous m'assurez. Un jour, il faudra qu'on fasse l'arbre généalogique de cette série. Ça pourrait être très très drôle. Ouais. On va évidemment en parler longuement avec vous dans un instant. Auparavant, on va rester un petit peu focus quand même sur vous avec une bande-annonce d'une série qui vient d'être lancée sur France.tv. Regardez la bande-annonce, je crois que ça va vous parler. Regardez. She doesn't believe in fate. For her, it's always about the choice. Every choice has its consequences. Each consequence has its price. Should you hit the road or should you stay? It's always up to you. But with your whole life squeezed into a travel bag, the past becomes much closer than it appears. In her car.
C'est une série qui va être sur France.tv d'abord et puis sur France Télévisions ensuite. C'est une série qui se passe en Ukraine le jour de l'arrivée des troupes russes en 2022. Et on va suivre effectivement ces femmes chargées de transporter des personnes au sein du territoire ukrainien. Et si j'en parle, c'est parce que tu as eu la chance de jouer dedans. Ouais. En avril dernier, je suis parti à Kiev pendant une semaine pour tourner là-bas. Et alors, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? J'ai lu que ça t'avait vraiment marqué de partir. Ouais. Moi, j'ai ma femme qui est ukrainienne. Ouais. Donc, on vit un peu la guerre au quotidien. Au quotidien. Et c'était très important pour moi d'en faire partie de ce projet. Peu importe le rôle que j'avais à jouer dedans. C'était pour moi une façon d'apporter mon soutien à l'Ukraine et de prendre une position claire. Mais c'était une expérience, je peux pas dire géniale, mais ça a changé ma vie, quoi. Enfin, c'est tellement bouleversant, et puis c'est tellement proche de nous, quelque part. Et puis la série est merveilleuse. Il y a 5 épisodes. Pour l'instant, il y a 5 épisodes, ouais, et puis il y a les 5 prochains qui sortiront un peu plus tard. Où en fait, voilà, c'est une ancienne psychologue qui... au début de l'invasion des troupes russes, devient transporteuse en fait, et dans chaque épisode, il y a des civils qui rentrent dans sa voiture et ils racontent leur histoire, et voilà, c'est une histoire différente sur chaque épisode, et ce qui est très intelligent de la part de l'écriture en fait, c'est que c'est des histoires qui peuvent nous ressembler en fait, donc on se dit en fait, leur quotidien n'est pas si différent du nôtre, à part le fait qu'il y ait la guerre, et comment eux s'adaptent à ce bouleversement. Parce que c'est très perturbant. En plus, selon les zones du territoire ukrainien, on ne vit pas évidemment la guerre de la même façon, selon qu'on soit sujet à des bombardements ou pas. Donc voilà, c'est très important. Mais c'est pas trop compliqué la semaine d'après revenir à 7 et de travailler sur DNA, et comment s'opère cette transition? Sur le vif, non, en fait, je me rappelle le vendredi, on tournait le mariage d'Amien Audrey, et le lendemain matin, je me levais à 3h30 du mat pour prendre l'avion et partir à Varsovie, et ensuite faire 16 heures de train pour arriver jusqu'à Kiev. Et donc la transition était assez étrange. Et tu fais certaines choses, t'as un rituel, ou est-ce qu'il y a des petites choses qui te permettent de passer d'un rôle à l'autre, ou c'est instinctif? Non, en fait, après, il faut... en fait, sur DNA, on tourne souvent de la fiction. C'est rare que... c'est rare que vous soyez sur le réel, oui. Voilà. Donc, je vous le souhaite pas, d'ailleurs. Donc, non, c'est clair. Clair. Ah ouais, là... Non, mais après, il y a quand même des sujets abordés. Par exemple, la grossophobie, l'homophobie, c'est des sujets qui ont été abordés, notamment chez les Roussel. Et en fait, là, d'arriver sur un projet où les décors sont naturels, on est dans la situation tout de suite, puisque finalement, voilà, c'est un pays on sent qu'on est en guerre, qui sont en guerre. Et puis toutes les scènes qu'on voit, moi je sors du train, je me rappelle voir des soldats avec des bouquets de fleurs énormes accueillir leurs femmes. J'avais l'impression d'être dans un film, quoi, et je me disais c'est fou en fait. Chaque moment était précieux, et j'ai tout de suite pris conscience de ça. Après, on était très bien accompagnés, et ça s'est très bien passé. Mais ouais, il suffit de prendre la situation. Après, la scène en elle-même, je les ai abordées comme toutes les scènes. C'est-à-dire, quel est le contexte, la situation, les enjeux. Comment on la joue et comment on... Oui. Voilà. En tout cas, important de souligner que la fiction s'empare aussi du conflit en Ukraine. À noter qu'au mois de janvier dernier, s'est tournée la 2e saison d'une série pour OCS qui s'appelle Sentinelle, alors qui n'était pas tournée en Ukraine, qui était tournée juste à côté, mais qui traite évidemment du conflit en Ukraine, puisque après le Mali, les soldats de cette force, anciennement force Barkhane, vont devoir partir en Ukraine pour exfiltrer des gens en plein conflit, au moment justement, encore une fois, de l'arrivée des troupes russes. Donc ce sera à suivre dans quelques mois sur OCS, la Sentinelle, la série de Frédéric Christ.
Kevin, dont on aura l'occasion de reparler. Mais en attendant, Inner Car, qui est sur France.tv et qu'on vous conseille vraiment de regarder. Inner Car. Ah oui, d'accord. Okay. Exactement. Oh, ça va. Non, ça pardon, va. je pensais que c'était le nom d'une ville, Ça Inner va. Car, et j'avais demandé ce que ça voulait dire. Et comment elle me fait remarquer que mon accent est pourrave. C'est Non, vraiment mais indélicat au Je possible. te jure que pour une fois, je me suis dit, Inner C'est pas Car, grave. ça veut dire quelque chose dans On la va se faire- langue. On va se faire plaisir avec DNA en revenant et vous allez voir ce que c'est que quelqu'un qui patauge pendant une demi-heure. Revenons donc à DNA et voici avec une photo comment tout a commencé. Regardez comment ça s'affiche. Voilà. La découverte, on était sur donc l'Arche d'été de l'année dernière. L'occasion de faire revenir dans l'univers des feuilles du quotidien Laetitia Milo. Et puis cette grande arche, donc Laetitia Milo arrive dans une grande maison. Elle est la nièce, la tante de Roxane, l'un des personnages centraux de la série. Elle a une fille, Violette, que tu incarnes. Et puis l'arche va évoluer et jusqu'à ce qu'on découvre cette tombe dans le jardin. Il faut dire que Violette, au début, même au début de l'arche, ça va pas très très bien pour elle. Elle est pas très stable. Non, elle est déjà... on voit déjà qu'elle est pas du tout stable et que elle a elle a certains comportements qui se demandent un petit peu ce qui se cache derrière ses mal-être. Enfin, Et alors, très spécial. la question cadeau bonus pour toi. Comment tu pourrais nous résumer ce qui se cache derrière elle? Allez, bonne chance. Je pourrais dire que c'est un amas de plein de traumatismes dont elle n'est pas consciente encore. Mais je pense que ça commence à ressurgir un petit peu. Donc comme on a pu voir Laetitia Milo, donc sa fausse maman lui donne des médicaments sans qu'elle s'en rende vraiment compte. Donc je dirais que c'est tout un déni qu'elle fait. Au fond d'elle, elle sait un petit peu. Moi, c'est vrai que ça m'a fait un petit peu penser au film The Act. Ouais. Voilà, ça lui faire croire qu'elle est malade, qu'elle a des problèmes et tout, alors que c'est simplement pour taire la vérité. Donc je dirais que c'est une jeune fille qui est très intelligente, mais qui est complètement torturée depuis sa plus tendre enfance et qui n'a pas pu éclore dans un schéma sain. Elle s'en est bien sortie parce que franchement, elle a réussi à contourner toutes les difficultés de la question que je posais. Qu'il faut quand même résumer la situation pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi. Donc, alors on découvre dans la série que sa maman n'est pas sa maman, qu'ils ont perdu leur enfant quand ils étaient petits, quand elle était petite, et que donc du coup, elle a enlevé une enfant dans son plus jeune âge, et que par la magie des choses, on découvrait que c'était ta sœur qui avait disparu depuis plusieurs années. J'avais senti un truc louche quand même. Ouais, évidemment. On sentait que lui, il avait pas du tout de trauma de son côté. Et c'est ça qui est formidable. On adore ça dans les séries. Le mec, il fait des striptease comme ça. Mais voilà, lui de son côté, il vit le parfait amour. Regardez la photo qui va apparaître, évidemment. Et voilà, regardez-moi comme il est. Là, on sent qu'il est heureux avec Charlotte Gassio. C'est le couple parfait. Il est arrivé dans la série. On sent qu'il a perdu sa sœur depuis 15 ans et qu'il le vit très très mal. Ouais, c'est vrai que. Quand t'as lu le scénario, que t'as vu ce qui allait se passer pour tous les deux, comment tu l'as géré? Comment t'as réagi? En fait, comme j'avais pas j'avais aucune info sur le passé de Damien, moi je m'étais quand même construit un petit truc en arrivant, en me disant ok, donc il est dans la PTS, technicien scientifique, il est fan de techno minimal. La techno minimal, c'est quand même un peu spécial. Enfin, c'est un truc un peu dark, hein. On va pas se le cacher. Enfin, tu vois, c'est. Ça va, Julia, je sens que tu patouches complètement. Ouais, je le vois à son regard. Je bois les pinces. T'as tout vu dans mes yeux. Moi, PTH, j'ai fait police technique scientifique. Truc mini, je suis c'est quoi cette musique et tout. Je bois tes paroles. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec la musique, en fait. Et je me suis dit, ok, s'il écoute ce genre de musique, il aime bien aller en teuf, il dort pas trop, il vit surtout la nuit. Il a quand même quelque chose, il cache quelque chose, je sais pas quoi. Et en fait, le fait qu'il soit autant investi dans la famille Roussel, qui prennent autant soin des enfants, notamment de Léo, qui deviennent son parrain, etc. Je me suis dit, il y a un truc avec les enfants, je sais pas. Sa propre enfance. Voilà, et du coup, je me suis dit, quand il y a des intrigues, des arches A, où les enfants sont concernés,
je me suis dit, ça va l'affecter un peu plus. On va jouer là-dessus. Comme ça, au moins, moi, ça me permet de varier un petit peu mes états quand on est sur des scènes simplement informatives au commissariat, mettre un peu de vie là-dedans. Et puis, quand Violette est arrivée... Violette, qu'on va voir apparaître aussi en photo, évidemment. Je me suis dit, bah voilà, il y a un lien, finalement. J'ai pas eu... T'es bien le seul qui a vu le lien, parce que honnêtement, on adore ce genre de rebondissement, c'est pour ça qu'on regarde ces séries-là, mais c'est vrai ça a sorti un petit peu du chapeau quand même, on a eu l'impression. Vous ne pas venir la spécialiste à ma droite. On pouvait pas sentir que c'était sa sœur. Ouais. Finalement, parce qu'il apparaît pas du tout quasiment pendant toute l'arche d'été. Ouais, j'arrive à la Donc fin. il arrive à la fin comme une fleur. Mais après, il y a des petits indices. Par exemple, je me rappelle, c'était Sébastien Perroil qui réalisait une des premières séquences concernant cette arche. Et en fait, j'avais une séquence avec Nordine, jouée par Youssef Agal. Et on était sur le parvis du commissariat. Et en fait, Sébastien, il dit, tiens, il dit à Salomé, ah bah... Ça te dit de passer derrière, genre tu vois, hop, donc Damien, Violette se rencontrent déjà. Quand Violette va retrouver Sarah au commissariat, moi j'arrive et je passe en arrière-plan aussi. Il y avait quand même des petits trucs. Ils font ça souvent pour annoncer. Ça peut arriver, ouais. C'est des petits teasers en fait pour les connaisseurs. C'est ça qu'il faut se préparer à raccrocher les wagons, quoi, parce qu'à un moment donné. Ouais, mais en fait, il y a plein de petits. Mais c'est ça qui est chouette. Ouais, grave. Et après, ah bah c'est quoi que t'écoutes de la techno minimale? Bah putain, moi je suis fan. Mais qui est fan, pardon, de techno minimale? Là, ça fait 2 personnes de trop. Ça fait 2 déjà. Voilà. Il y a des choses très bien, hein, moi, pour défendre la techno minimale. Ah, tu connais la techno minimale? Non, moi je connaissais pas. Mais lorsqu'on a lu le scénario, après on s'est posé 2-3 questions avec Adrien et on s'est dit bon bah viens, c'est pas mal. Voilà. Et vous avez fait une soirée avec des... Non, on s'est posé et puis on a essayé d'écouter des morceaux. Je sais qu'en amont, moi, j'avais un petit peu recherché. On va regarder. Et il y en avait certains, franchement, qui sont pas mal. Hein. Alors, lesquels? Non, c'était pas... Ah, tu l'as? Ouais. Attends, vas-y. C'est... Ah merde, putain. Ah bah là, tu ça fait rêver. Vas-y, patoche. Bah oui, bah là, je vais... On le mettra dans le lien de... On le mettra en lien. Tu me diras. Ouais, c'est In the Field ou un truc comme ça, je vous dirai. Ah non, pas In Her Car. Non. Qu'est-ce que vous avez en commun chacun avec votre personnage? Voilà. J'espère pas grand-chose pour toi quand même, parce que... Eh bien, toujours quelque chose. Ah. Si. Je pense que déjà, c'est une fille qui veut s'en sortir, qui a pas envie de... Enfin, même s'il y a eu un moment donné où vraiment elle y arrivait plus, je pense que c'est quelqu'un qui a une grosse résilience à l'intérieur. Je pense que ça, du coup, ça fait écho. Et puis aussi le côté un peu pétillant qui est proche des autres, je pense. Il y a beaucoup de ça. Je pense que c'est ça, moi. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas la partie la plus dark. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Pétillante et résiliente, ça nous va. Voilà. Ça nous va. On le voit même. Peut-être que je suis un peu psychopathe sur les bords, je sais pas encore. Vous découvrirez ça plus tard. Et toi? L'attachement à la famille, moi je suis très attaché à la famille, je pense que c'est la base de tout. Damien, il est aussi impliqué dans la famille Roussel et aussi la famille Julliard maintenant, même s'il a un peu plus de difficultés, mais en tout cas très attaché à Violette. Et donc cet attachement à la famille, et puis passionné par son travail, optimiste, voilà, on voit qu'il réconforte pas mal, c'est souvent... Ouais, c'est le bon copain. Voilà, c'est le bon copain, moi je suis un peu comme ça aussi. Si on a besoin de venir me voir pour parler de quoi que ce soit, je suis là pour écouter. Et voilà, là-dessus, ouais. Trop bien. Il va falloir que les scénarios nous expliquent à un moment donné comment cette jeune femme vit le fait de porter quand même le prénom d'un enfant mort depuis 15 ans et sans que ça l'affecte vraiment sur son passé, puisqu'elle garde le prénom qu'on lui a donné depuis petite. Elle ne récupère pas son prénom d'avant, donc c'est ça qu'on va peut-être découvrir peut-être dans d'autres... J'essaie de capter quelque chose dans leur regard, voir s'ils vont... Ouais, il est fort. Hein. J'attends du spoil. Mais ça ne marchera pas. J'essaie de voir s'il y a... Non, mais ils sont entraînés, ils sont torturés. Bah justement, voyons une photo, parce que... voyons une photo qui va apparaître. Regardez.
parce qu'on est en plein dedans là. On est au début de quelque chose, alors on va pas spoiler, mais il y a une grande arche qui va concerner vos personnages qui va arriver, et notamment le personnage de Jordan. D'ailleurs, il a pas de chance avec les mecs dans la série. Il a un peu l'impression de... Violette ou Ouais, Jordan? Violette. Oui, ouais. Elle a pas trop de chance. Pas trop de chance. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette arche qui arrive? Ça va être une arche fun, je pense. Fun, je sais pas vraiment. Enfin, C'est très flou fun, hein, pardon. oui. Non, je vais pas vous mener en bateau. Non, ça va être très intéressant. Je pense qu'on va toucher des sujets un petit peu plus en profondeur. C'est pas mal de rebondissements. Hein. Ça commence. Ouais. Non, mais c'est une arche quand même qui est. Pour le coup, vraiment, je l'ai trouvée très bien écrite. La famille Roussel et les Julliard, ça les rapproche. Ils sont au centre, finalement. Et il y a une prof, on peut dire. Il y a une prof, je crois, non? Il n'y a pas une prof? Il y a Jordan, une histoire, bisous, tout ça? Non, il n'y a pas? On va avoir vu passer des petites choses comme ça, mais vous n'allez pas vouloir me le... Non, moi, vraiment, ça me dit rien. C'est vrai, en plus, ça me dit rien. Bon. Moi, ça me dit rien. Tant pis. Là, je sais que l'intrigue... Bah non, je peux pas. Et comment toi, tu connais l'histoire de cette prof? Non, parce qu'il me semblait avoir vu passer ça dans les spoilers qui se baladent sur les réseaux sociaux et partout. Ah ouais, non. Une histoire d'amour, voilà. Non, l'arche qui... Il y a un meurtre, vous pouvez le dire, qui ça. Il y a un arrive. meurtre dans toutes les histoires. Enfin, oui, ça. Ouais, l'arche qui arrive... Enfin, je sais pas quand l'émission va être diffusée, mais en tout cas aujourd'hui on est le vendredi. Aujourd'hui, à partir de ce soir, il y a le cliff sur, le début de l'arche. Voilà. Très bien. Voilà. Et du coup, ça va concerner Jordan et un meurtre. Voilà, il va être suspecté de meurtre. Il s'en sort plutôt bien, je trouve. Ouais, non, mais ça s'en sort très très bien. Ouais. Il faut dire qu'ils ont été briefés pendant 3h45 juste avant de venir en studio. Ouais. Et que, voilà. Et chaque mot est soigneusement choisi. Non, il va être chaque- suspecté de meurtre et les Roussel et notamment Damien est sûr que c'est pas lui. Donc il va tout faire pour l'innocenter, le sortir de là, jusqu'à mettre son job en péril, son couple Et en forcément, péril. on imagine que Violette sera pas très loin non plus. Non, Ouais. Violette sera pas très loin. C'est un peu son crush, Jordan. Oui, bien sûr. Oui. Elle se balade après Violette. Oui, elle se balade. Elle se balade. Elle Ouais. butine. Elle se balade. C'est Elle ça. se balade, Violette. Elle se cherche. Ah oui, non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Elle c'est exactement ça, et puis elle tire la gueule à chaque fois que quelqu'un s'approche de ses points de ses balade. crushs. De ses balades. Mais sinon, pour en revenir Jardin public. à Jordan, c'est vrai que ça a été un point d'accroche pour elle, un point d'ancrage, si je puis dire, lorsqu'elle a commencé à se construire sa nouvelle identité, enfin sa véritable identité. Donc, Ce côté un peu écorché qu'ils ont tous les deux, quoi. Voilà, c'est ça qui les rapproche. Et donc, forcément, elle se sent vraiment très investie dans tout ce qui va lui arriver à lui. Bon, ce sera à partir donc de ce soir pour le cliff, et sinon à partir de la semaine prochaine. Et alors, si vous êtes abonné à la nouvelle plateforme de streaming de TF1, TF1+, vous pourrez dès ce soir voir les épisodes de lundi et mardi pour en savoir un petit peu plus quand vous les aurez écoutés. Ce sera ton cas, je suppose. Ce sera mon cas, je vais aller vérifier ça dès ce soir. Celui de lundi, il est cool, hein, j'ai vu. Bah voilà, donc on va arrêter l'émission maintenant, on va aller le regarder tout de suite. Hein On va continuer dans un instant évidemment à parler avec vous deux, on va essayer de se balader un petit peu dans des... Bah oui, sympa, c'est sympa. Oh là là, des points de balade. J'aurais pas dû sortir cette... se balader un petit peu dans votre parcours, le découvrir comme on le fait avec tous nos invités. Mais auparavant, je vais vous parler d'une série qui va arriver si vous avez une plateforme qui s'appelle Apple TV+. Et si vous aimez les séries un peu déjantées anglaises, je vais vous parler d'une série qui va arriver là au mois de mars, le 1er mars prochain. Mais pour vous en parler, j'ai choisi d'abord de vous diffuser le générique d'une précédente version diffusée dans les années 80 à la télévision française. C'est une grande série d'aventures, à l'époque plutôt destinée aux enfants, qui raconte les aventures d'un bandit de grand chemin au XVIIIe siècle en Angleterre, qui a fini pendu évidemment, et dont on va découvrir une nouvelle version. Mais voici d'abord le générique de cette série, diffusée sur France 2 à l'époque, Antenne 2 plus particulièrement en 1981. Regardez le générique et je vous en parle après.
Ça s'appelait donc Dick le Rebelle en version française, adapté donc d'un bandit qui a vraiment existé, qui s'appelait Dick Turpin. La télévision anglaise s'est approprié ce personnage du folklore britannique pour en faire une nouvelle série qui arrive le 1er mars. La bande-annonce a été dévoilée par Apple TV+, et en voici un tout petit extrait du début du teaser. On vous mettra l'intégralité dans le billet de replay de cette émission, regardez. I know what you're thinking. Who is this guy with the incredible cheekbones? Where does he get his hair done? One day, I'll be the most famous highwayman in all of England. You are literally about to be hanged, you idiot! Quick note to my gang. If you were planning a rescue, now would be a good time. You've probably heard. Et voilà pour Dick Turpin. La série arrive donc avec Hugh Bonneville, qui est un ancien comédien que vous avez pu voir notamment dans Downton Abbey en Angleterre. Les aventures imaginaires de Dick Turpin sur Apple TV+. Ce sera à partir du 1er mars, du 1er au 28 mars, avec des épisodes mis en ligne chaque semaine. Voilà, je vous le conseille, c'est un univers là pour le coup complètement radicalement différent de la version d'origine qui était plus aventure et moins délirante, mais voilà, et ça vaut le coup. Et puis Hugh Bonneville, c'est quand même il est aussi producteur de la série, et c'est quand même un des personnages intéressants. D'ailleurs, au passage, on vient d'apprendre que ITV, en Angleterre, je crois que c'est ITV, a décidé la production d'une saison 7 de Downton Abbey qui est en train d'être retournée et qui devrait arriver à la fin de l'année, puisqu'ils sont vraiment à fond sur le tournage, donc ça devrait arriver avant Noël 2024, donc en Angleterre. Fantastique. On revient à nos invités, on revient à Adrien Robe et donc Salomé Benita qui sont avec nous, et on va parcourir, comme on le fait avec nos invités, des petits moments dans votre parcours pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous, ou des photos que j'ai pu piocher ici et là. On va avoir une première photo qui te concerne. Non, il n'y a pas trop de Kermesse ça va. 97. Qu'est-ce On l'a retrouvé. Qu'est-ce qui se dit à ce moment-là, Adrien, en voyant cette photo? Regardez, on va le voir apparaître. Ah ouais, waouh. Il y a un petit côté, je sais pas, François François Civil. Civil. Ouais. J'ai cru que c'était François Civil, moi aussi. C'est un regard. Ouais, bah, écoute, Qu'est-ce qui se dit là? je prends comme un compliment. Bah, pour J'adore vous cette deux. heure. Ah, tu Deux, peux, c'est un compliment, il n'y en a Deux, pas ouais. un plus beau que l'autre. Qu'est-ce que je me dis là? Je me dis que c'était un stage de une semaine. Je faisais un petit stage. J'ai pas fait d'école de théâtre en fait. Et du coup, j'ai économisé. J'avais un petit job. Et j'économisais dès que j'avais assez d'argent pour me payer un stage, je le faisais. Et là, voilà, c'était un stage où j'avais plein d'envie, d'ambition, et j'espérais que ces photos allaient pouvoir me permettre Ça a bien marché. de décrocher des rôles ou quelque chose comme ça. Et j'avais pas d'agent à l'époque, j'avais rien du tout. Mais T'avais pas rien du tout pour commencer le théâtre. T'avais quelqu'un qui t'a aidé à lancer le théâtre. On va voir la photo suivante. Parce que j'ai cru lire une. Oui, mais Ah, un mix aussi de... Ah bah oui, bah voilà, ma femme. c'est Ouais. elle qui t'a. J'en parle pas pour faire le people, j'en parle parce que dans une interview, tu as mentionné que c'est elle qui t'avait. C'est vrai. Ah, c'est C'est beau. vrai, ouais. En fait, à l'époque, je travaillais dans un magasin de vêtements. Je me levais à 4h du mat pour À Paris? pour foutre des vêtements dans les rayons, construire des étages, enfin des armoires, des placards, des trucs comme ça. Et j'étais vraiment très fatigué. Et puis ma femme, qui est mannequin, bossait très bien. Et un jour, elle m'a vu tellement fatigué que elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, bah, j'aimerais être acteur. Et elle me dit, bah vas-y, viens, on va dans un cours. Bah non, j'ose pas, je connais personne, etc. Elle est venue avec moi. Je suis ressorti de là, je lui ai dit, c'est ça que je veux faire. Et elle m'a dit, bah vas-y, moi je m'occupe de tout. Mais Elle m'a dit, je romantique. paye tout, je paye le loyer, la bouffe, tout ça. Toi, ton argent, avec ton petit boulot, tu te le gardes et tu te fais des petits stages et tu te donnes les moyens pour réussir. Moi, en tout cas, je crois en toi. C'est la seule qui a cru en moi au tout départ. Vraiment. Et, Ta famille, moins? bah, beaucoup moins, ce qui est pas grave. Ce qui est Ouais. pas grave. Et Ils je s'inquiètent, les les comprends. Ce qui est plutôt récurrent sur les gens qui se lancent dans la comédie, malheureusement, Voilà, et puis ou heureusement, surtout, je sais pas, mais. enfin, comme beaucoup, moi, mes parents sont pas du tout là-dedans. Ça reste très abstrait. Bah ouais, c'est un monde, c'est un autre monde. Et mais voilà, Nina a cru en moi dès le début et elle m'a ouvert la porte et elle m'a dit, vas-y. C'est En fait, c'est sublime, bah, bravo. T'as C'est beaucoup de chance super. d'avoir une femme comme ça. Et on salue Nina, voilà. Et ouais. Ah ouais. Message, Je l'embrasse bien fort. c'est grâce à elle que Bravo. tu es là aujourd'hui. Ouais, donc, c'est vrai. Non mais c'est vrai. sans elle, Tout est parti. En fait, je prends toujours cette image de moi, je suis le bateau, enfin le voilier, mais elle c'est le vent.
C'est-à-dire que Oh là là, Jana, c'est trop mignon. c'est un peu l'image que je. Vous voyez, ce genre de garçons sont complètement énervants pour tout le monde. C'est-à-dire que non seulement il est sympathique, il est plutôt beau gosse, mais en plus il est humain à l'intérieur. Ouais, il y a pire, ouais. Je vais être obligé de le faire chanter juste pour le calmer 5 minutes. Très énervant ce garçon. Ouais, c'est une belle histoire. Non mais ouais, j'ai beaucoup de chance. Si j'étais John Cleman, on va voir la photo suivante. Je dirais après vous, madame. Ah oui, c'est vrai. Alors, regarde-moi. C'est vrai. C'est un clip Ouais, c'est un clip. Ouais. de. De Maître Gims. Quand même, c'est pas dégueu. Voilà, ouais. Attends. Quand j'ai commencé, j'ai essayé justement de faire un petit peu tout ce qui se présentait. C'est vrai que j'ai pu faire partie de certains clips et ça, c'était un super souvenir parce qu'en fait, là, il y a mes deux meilleures copines. C'est tes copines à toi, Ouais. d'accord. T'as invité Ouais, sur le... ouais. Ah, c'est trop mignon. Ouais, c'est Juliette et Angelina. Et On les salue. Voilà. Cool. Et On salue beaucoup de gens. on a fait Florent ensemble et c'était un plaisir de se retrouver toutes sur Évidemment. un projet. Évidemment. Et ça m'a marqué, voilà, le clip est toujours là et on peut le voir. C'est Allez-y. quel Oui. Ça s'appelle Après vous, madame. C'est pour ça le. Waouh. Ah non, mais tout était. Non. C'est ça. Tout était calculé. Mais elle avait compris. Oui, bah, Elle avait compris. Elle avait compris. Ceci dit, elle est pas mal entourée non plus parce que quand on regarde, toi avec Nina, très bien entourée, mais alors, elle, au niveau beau gosse, regardez la photo suivante, vous allez voir. Oh, je l'adore. Oui. Oh, Attends. Ça, c'est vraiment le mec Personne bien, ne l'aime, quoi. d'ailleurs, ça, c'est- Ouais, non, elle a joué, c'est- elle a tourné dans le film avec lui. Ouais. John Wick 4. Ouais, John Wick 4 Et et le mariage est prévu pour quand? bah non parce qu'il Il est la vraiment rappelle plus. non j'ai appris sur le tournage qu'il était très fidèle Ah. et En ouais plus. non j'ai parlé avec son ingé son qui Oh le là suit là. partout et il a dit alors Kenyo il était pas là ce jour-là mais il m'a J'avoue dit qu'elle peut dire qu'il y a nous quand même. non mais je fais J'adore. trop la meuf mais C'est un peu, ouais, genre. ouais Tiens, bah tu passes pas bonjour de notre part. voilà je On fais ça. le salue. Voilà. D'ailleurs, pourquoi On le salue ouais c'est vrai Nina, t'es ta meilleure copine et Canyon. Voilà. J'ai eu la réponse. Et en fait, son ingé son m'a dit non mais c'est une des personnes les plus saines de tout De ce ce métier. business C'est ce parce qu'il se que dit beaucoup sur c'est pour ça Kelly. qu'il parce qu'il est avec sa femme. Mais oui, il est avec sa femme depuis des années. C'est un peu la même histoire que toi d'ailleurs. Et voilà, il est tout le temps très généreux avec les équipes et puis c'est un petit bonheur quoi. Il y a Ryan Donc, Gosling et lui. Voilà. Et Matt Damon Ryan, aussi. On les salue Ok. tous Je comme crois, ça. hein. D'homme fidèle, il se compte sur... Les doigts d'une Les main. doigts d'une main. Ouais, c'est- Tout à fait. On en prend pour notre grade. Merci d'être venu, hein, franchement. Ah, t'as bien fait de venir. Bah, je pense que ça fait un mois qu'on essaie de caler cette émission. J'adore les balades. Tu vois, c'est pour ça. C'est Moi, je ça. vais continuer à ils me aiment balader, bien. écoutez. Des Les femmes aussi, aventuriers. hein. Les femmes aussi aiment se balader. Bien sûr, bien sûr. C'est on va pas- important de se balader. C'est très Quand important. on est célibataire. Enfin, elle peut dire qu'elle s'est baladée avec Keanu Reeves, voyez-vous. Bah ouais, non, Voilà, je non, suis c'était perdue dans notre- c'était Donnie Yen, l'antagoniste que j'avais vu ce jour-là. Keanu Reeves, il était à Montmartre en train de faire la scène où tout le monde tombe là dans les escaliers. Donc je l'ai pas vu, à mon grand dame. Oh, ça sera pour le 5. Voilà, j'espère. Écoute, il doit revenir Voilà. pour un John Wick 5. Ce sera... En attendant, on te verra à 7, évidemment, aux côtés de toute cette belle famille. Je pense qu'en tout cas, il y a des belles choses qui vont vous attendre, qui vont découler certainement de Demain nous appartient. On vous le souhaite vraiment. Notamment peut-être en musique, on ne sait jamais. Hein Hein un EP, un Déjà. album, des trucs, enfin machin quoi. Il a qui peut faire le clip. Et elle fera, Voilà, moi je suis Voilà. dans ton clip. Et elle voilà. fera le clip. Ouais. Et ce serait vachement bien. Et moi, je pense que cette jeune femme va faire quelque chose. À mon avis, je trouve que dans la série, elle a vraiment quelque chose de Ah, mais ouais. pétillant et, Ouais, de, ouais. et de voilà qui De pétillant et de résilient. de pétillant et de résilient, je sais pas, mais dans la série, elle est voilà, je trouve que c'est une des belles révélations de cette année. Puis en plus, Merci. c'était pas facile. Demain, Elle est, ça elle est arrivée avec voilà, un casting. Il y a déjà Laetitia Milo. Enfin, elle est dans une arche. Bah, elle a pris sa place. Voilà, elle a pris sa place. Elle est arrivée. Et puis, t'as été chargée dès le début. Chargé, c'est le mot. Oui. Ouais, ouais. Ouais, Et tu t'en es très, très bien sorti. Et aujourd'hui, je pense que tu fais partie des personnages Importants de la série. importants, emblématiques de la série. Donc, c'est chouette. Bravo. Ouais. On Bravo. croise les doigts. Bravo, bravo, bravo. Merci Et on beaucoup. se retrouve donc dès ce soir à 19h20 Ouais. sur TF1 pour le début de cette grande arche autour de cette grande famille avec notamment le personnage de Jordan. Et puis on vous retrouve évidemment tous les soirs sur TF1. Merci, vraiment, j'étais content de vous avoir tous les deux. Bah, On réussit pareil. à vous avoir. C'était un vrai plaisir. Je remercie les équipes de
Newen aussi qui nous ont permis de faire cette émission. On se retrouve mercredi. On continue d'ailleurs sur Plus Belle puisque sur l'équipe de Newen, on a une actrice de Plus Belle la Vie qui va vous succéder dans ce studio. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi donc avec toute l'équipe de la Loi des séries pour un nouveau numéro de notre émission. Ciao, ciao à tous.